Mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, les Store Championship battent leur plein. Il y a eu pas mal de tournois. Donc, on va faire une petite vidéo récapitulative. Donc, j'ai choisi, je pense de mémoire, 9 decks ou 8 decks qui ont fait top 1, du coup, donc qui ont remporté le tapis. Parce que le but de cette vidéo, c'est l'objectif tapis. Donc, on va voir les différentes decklists qui ont fait top 1 et on va s'analyser ça ensemble comme d'habitude. C'est parti, mon petit loup, et n'hésite pas à commenter la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement. On y va, on lance tout ce qu'il faut lancer et puis go. J'aimerais te parler de cette petite collaboration que j'ai réalisée avec Card Custom Art, alors qui m'a du coup réalisé ces deux magnifiques enchantés, donc Stygian Opener de display chanceux et Stygian, donc qui évoque Hadès. Alors, ces cartes sont d'une qualité franchement incroyable. Alors, comment on commande? Du coup, donc vous allez sur le site qui est dans la description. Alors, vous voyez, il y a plusieurs licences qui sont traitées par Card Custom Art. Donc, nous, on va cliquer sur l'Orcana parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, vous avez plusieurs options. Vous avez carte foil brillante, carte non foil non brillante. Alors, carte seule, carte dans un boîtier avec gradation, avec étiquette personnalisée, incluse dans un booster de 5 cartes vraies Lorcana, incluse dans un booster avec 10 autres vraies cartes Lorcana communes plus communes rares, carte géante avec les dimensions, carte géante avec l'autre dimension ou en porte-clés. L'étape 1, donc du coup, on ajoute au panier. Donc nous, on va choisir une carte seule, carte foil brillante, on l'ajoute au panier. Le code promo, donc qui s'affiche à l'écran. Donc vous l'encodez ici. Vous cliquez sur valider. Une fois que votre commande est payée, vous recevez par mail du coup toute la marche à suivre pour pouvoir vous connecter. Vous accédez à la page de personnalisation. En fonction de ce que vous avez choisi, ben, moi ici j'ai choisi l'Orcana. Donc on va aller sur le Google Forms de l'Orcana. Ensuite, vous rentrez dans la partie du coup personnalisation qui est vraiment intéressante. Donc, vous choisissez le type de carte souhaitée. Donc, moi, je vais choisir. J'hésite avec, allez, améthyste. Alors, on veut une. Vous voyez vraiment, vous avez tout ce qui est possible. Donc, une iconique. Alors, design de la carte. Donc là, vous pouvez vraiment choisir le design de la carte. Alors, moi, je vais choisir iconique du chapitre 8. Alors, numéro de la carte, voilà, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez comme numéro de carte. Vous pouvez choisir le booster. Vous avez la carte ancrable ou non. Moi, je vais choisir une carte ancrable. Le coût de la carte, on va choisir 4. Vous pouvez mettre le nom de la carte plus la ligne inférieure. Enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Classification de la carte. Enfin bref, la personnalisation, elle est vraiment complète. N'oubliez pas le code promo qui s'affiche, Style 8% de réduction sur toutes vos commandes. Bisous mon petit loup, merci pour ta ou tes futures commandes. Mouah. Alors, premier deck qui a fait top 1 dans un Store Championship, c'est un violet-rouge. Un violet-rouge qui a comme petite spécificité que du coup c'est la version evasive, mais avec Yensid et Madame Tremaine que j'ai plus vu dans les decklists évasives depuis un petit temps. Donc c'est cool de revoir la carte, j'ai toujours trouvé la carte très forte. Donc on parcourt vite fait, donc on a Diablo, Balai Magic, Ursula, Yensid, Madame Mime Renard, Merlin Crabe, Peter Pan, Génie, Iago, Elsa, Maui, Lady Tremaine, Maui Requin qui est du coup la pièce maîtresse de la stratégie du deck, Bagarre, Finder Keepers, Mes amis d'au-delà, un roi incontesté, la vie d'un pirate qui est aussi la carte clé du deck en combo avec Maui Requin, Biprep et Bibliothèque. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ben, il y a le Yensid et la Madame Tremaine. Alors, Yensid, je rappelle que quand on joue ce personnage-là, si on a un personnage balai magique en jeu, on peut piocher une carte. Et si on a deux balais magiques en jeu, ce personnage-là gagne 2 de l'or en plus. Donc, du coup, il l'or pour 3 au lieu de l'orer pour 1. J'ai envie de dire pourquoi pas maintenant. Ce qui est dommage, c'est qu'on a que 4 balais magiques dans le deck. Donc je ne suis pas sûr qu'on utilise cette carte là pour l'effet de quest en priorité, mais plutôt pour l'effet de piocher une carte supplémentaire quand on joue Yensid. Donc du coup, je rigole bien sûr, hein, je sais que c'est Yensid.
Alors on a Madame de Trémène qui peut être cool en tout cas pour le côté contrôle. Et alors on a Roi incontesté aussi. Alors ce que je trouve intéressant du coup c'est qu'il y a une petite combinaison entre la version contrôle et la version évasive avec du coup la réapparition de Roi incontesté et Madame de Trémène. Alors Yago, vous savez mon avis sur Yago. C'est très... je trouve que c'est une carte qui est très très polarisée. Elle va être très forte, elle va être très nulle. Ça dépend un peu de contre quoi vous jouez. Au pire, vous l'ancrez, c'est une ancrable, il n'y a pas de stress. Mais je préfère à la limite la Vaiana 4-3 qui, quand elle tape, elle donne un bonus d'attaque à quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est vrai que le combo Peter Poyago est très 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 fort. Donc oui, à la limite pourquoi pas, mais franchement Yago j'ai toujours été très dubitatif et très perplexe. Il m'a jamais fait spécialement peur quand j'ai joué contre. Et quand je l'ai testé, il m'a jamais fait spécialement gagner non plus. Maintenant, est-ce que je le joue mal? Peut-être. Mais du coup, je ne le joue plus, donc la question ne se pose plus. Donc on ne saura pas si je le joue bien ou pas, je le joue plus. Du coup, ici la stratégie réside, pour ceux qui ne connaissent pas Violet Rouge ou qui découvrent Violet Rouge depuis pas longtemps, réside à contrôler le board, à faire du lore, du lore, du lore de manière passive, de manière à prendre le contrôle du board, etc. Gratter des points de lore un petit peu par-ci par-là avec la bibliothèque, prendre le contrôle du board avec Biprep et puis commencer à mettre les Maui requins et enchaîner avec les vides à pirates pour recycler l'action et faire des setups létales avec les Maui requins, les vides à pirates, aller rechercher des Pirates Life, des Finder Keepers, des mes amis l'au-delà, des bagarres pour vraiment gratter du lore, gratter du lore, gratter du lore. Et en même temps, en parallèle, vous faites du lore avec vos personnages, puisque vous avez quand même pas mal de contrôle de board. Donc vous allez de toute façon gratter du lore quoi qu'il arrive. Et vous allez gratter du lore avec les bibliothèques. Et vous allez être contrôle avec les biprep, avec les trémènes, avec les rois à disputer. Donc c'est c'est très très stable comme deck de toute façon déjà de base. Et très très polyvalent. Le violet rouge a toujours été connu pour avoir une stabilité sans faille grâce au mauve. Et le rouge ici qui apporte un côté un petit peu plus peps, un petit peu plus contrôle de board. Donc au final vous vous en sortez très bien. Et le deck du coup a fait top A. Et voilà, c'est pas le seul top A qui a fait en violet rouge. Mais euh, j'ai vraiment sélectionné du coup 9 decks différents qui ont top A pour vous montrer que la méta est quand même relativement variée, même si on voit toujours le même deck. Alors ensuite, un autre top A, c'est un Blurple. Blurple. Alors du coup, très content de voir ce deck là du coup en top A parce que c'est mon deck de cœur. Donc nous avons Typo, Belle, Madame Im Renard, Peter Pan, Génie, Yago. Je ne réexpliquerai pas avec Yago. Kida, Belle, Elsa, Anna, Cusco, Tamatoa, Hades, Monstro, Ratigan. J'adore cette carte là donc je suis très content de l'avoir même en un exemplaire. 4 Voguer, tout le monde a une faiblesse, 3 Finder Keepers, 4 mes amis, 2 dans un autre monde et 4 Glace à l'eau. Alors qu'est-ce qui est intéressant aussi dans cette decklist là, c'est qu'on a Anna. Anna qui est une 3-6 soutien et qui dit que quand elle part à l'aventure, si on a une Elsa en jeu, on peut piocher une carte, ça se combote bien avec la Elsa qui est ici. C'est une carte gratuite, c'est gratuit. Et une carte gratuite, donc c'est gratuit, et on va pas cracher dessus. Cusco qui peut permettre de gérer les lieux ou de gérer des objets embêtants. Tamatoa pour aller rechercher les glaces à l'eau. Maintenant, je trouve que 2 Tamatoa c'est peu. 4 Hades, ma carte préférée de toute la terre entière. 2 Monstro, un Ratigan. Donc on a vraiment ici un package de gros tons divers et variés. On a Anna, Cusco, Tamatoa pour aller chercher les objets, Hades pour envoyer en encre, Monstro pour taper avec charge et profiter de son effet parce que vous défaussez, vous la redressez, donc vous pouvez retaper avec. Ratigan qui permet d'avoir des setups vraiment très explosifs avec du lore parce que du coup ça l'aura 4 et puisque vous jouez bleu de toute façon vous allez ancrer parce qu'en plus vous avez Kida pour ancrer une carte en plus au cas où. Enfin voilà, il y a de quoi faire avec Ratigan. Carte qui m'étonne assez de voir dans le deck, c'est tout le monde a une faiblesse.
On peut enlever un dégât par personnage qu'on a en jeu et les remettre à un personnage adverse, enfin sur un personnage adverse. Et du coup, on pioche une carte par dégâts qu'on a déplacés de cette manière. Donc, si vous avez trois personnages qui sont blessés, vous déplacez du coup 3 dommages sur un personnage adverse et vous piochez 3 cartes parce que vous avez déplacé 3 jetons dommages en gros. Donc, c'est assez sympa. Maintenant, je préfère quand même Finder Keepers parce que Finder Keepers, vous piochez 3 quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si dans Blurple, on s'inflige souvent des dégâts assez pour garder les créatures. Enfin, puis de toute façon, il y a Belle qui va transférer 3 dégâts en plus. Donc, je ne sais pas trop sur cette carte-là. Je vous avoue, je l'ai jamais testé dans le Blurple parce que ça m'a jamais intéressé. J'ai toujours préféré Finder Keepers. Mais voilà, force est de constater que ça fonctionne. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant aussi, ben c'est voilà Kida. Kida qui est une carte que j'aime beaucoup, qui permet d'améliorer le match-up contre Gris et qui en plus permet de ramper en plus et de recycler son deck et d'envoyer des mauvais top decks au fond du deck parce qu'il y en a. Typo n'a pas spécialement envie de le top deck. Et ça vous permet de choisir clairement ce que vous voulez en fonction de la situation de la partie. Yago, j'aime pas. Avec Renard, j'aurais plutôt mis des chèvres pour continuer à gratter du lore et parce que chèvre, c'est une 4-3 qui, quand elle arrive, lore A et quand elle repart, lore A aussi. Donc si on vous la trade, vous gagnez quand même un de lore. Dans un autre monde, j'aime bien. J'ai toujours cru à cette carte, même si effectivement, comment dire, même si effectivement la carte est très compliquée à utiliser dans le sens où c'est pas comme un Let It Go où là vous pouvez hardcast et envoyer en encre n'importe qui. Là le personnage va être incliné, mais ça se chante pour 3 avec vos personnages à 3. Donc Belle, Renard, Peter Pan. Voilà, c'est. Disons que c'est une utilisation un petit peu plus particulière. Vous pouvez très bien jouer Elsa, coucher un personnage qui n'était pas incliné, chanter dans un autre monde ou l'hardcast pour pouvoir envoyer ce que vous avez incliné en encre pour éviter que vous deviez sacrifier un de vos personnages dans le trade si jamais il y aurait eu un trade potentiel. Et avec Elsa, vous pouvez très bien aller trade un autre personnage ou trade un autre personnage avec un autre personnage. Enfin, il y a de quoi faire avec dans un autre monde, c'est juste que gardez à l'esprit que ça ne s'utilise pas comme un Let It Go et n'attendez pas que ça s'utilise comme un Let It Go ou comme un Hades de toute façon, puisque il y a des conditions à respecter et une manière de setup l'effet de la carte, mais il y a moyen. Donc voilà, ça c'était pour le Blurple. Alors, le retour, le comeback du tant attendu Chernadog. Le deck a fait top 1 dans 2 tournois différents que j'ai vus, donc j'en ai repris qu'un seul. Alors, de quoi est-il composé maintenant? Je savais bien qu'il allait finir quand même par revenir, hein, de toute façon. Daisy Duck, Lady, qui elle, du coup, si ma mémoire est bonne, quand on joue un personnage, elle gagne un d'attaque, et à partir du moment où elle a 3 d'attaque ou plus, elle lore pour 2 supplémentaires, donc elle peut lorer pour 3. Nous avons Pegasus, nous avons Stitch, nous avons Gogo Tomago qui permet du coup de. Donc vous la jouez pour 2, vous payez 2 en plus, donc il faut 4 d'encre pour faire son effet. Enfin, il faut pas 4 encres pour activer son effet, mais vous devez la jouer pour 2 et puis vous devez repayer 2 pour faire l'effet. Et ça vous permet de gagner un de l'or par dégâts sur un personnage. Donc si le personnage a par exemple 3 dégâts, vous gagnez 3 de l'or. On a, je ne sais plus lequel c'est soit Riri, soit Fifi, soit Loulou, c'est un des 3. Donc lui, quand il quest, on peut payer 1 en moins pour jouer un personnage ce tour-ci. On a Clochard qui lui peut être joué pour 1 si on a une lady sur le board. Et quand on le joue, on choisit un personnage qui gagne plus 1 d'attaque par autre personnage qu'on a sur le board. On a Ursula pour aller chercher les chansons, Clarabelle pour piocher quand on a moins de pioches, Kit pour gagner en tempo. La decklist est intéressante, hein, ceci dit. On a Réponse pour piocher quand on a des dégâts infligés à de ses personnages. On a Kriki pour donner plus 3 à tout son board. On a le gros Pégase qui s'altère sur le petit Pégase et qui, lui, quand il est joué avec sa capacité alter, tout le board gagne insaisissable pendant un tour, enfin jusqu'au début de votre prochain tour. Ça peut être très très fort. On a Stitch Rockstar. Alors lui, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il aura pour toi, c'est un shift 4 et à chaque fois que on joue une carte qui coûte 2 ou moins, on peut l'incliner pour piocher tout de suite une carte.
ça peut permettre d'avoir du backup et de la pioche, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. On a le clochard Alter 4 qui lui dit que quand un personnage est banni, vous piochez une carte. On a la grosse Clarabelle qui s'altère du coup sur la Clarabelle qui est ici et qui dit qu'à la fin du tour, si on a moins de cartes en main que l'adversaire, on choisit un adversaire, on pioche autant de cartes pour avoir le même nombre que lui. On a Clochard qui se joue pour 1 de moins par rapport au nombre de personnages qu'on a sur le terrain. Quand il est joué, on pioche des cartes en fonction du nombre de personnages qu'on a sur le board, lui exclu. Et on défausse autant de cartes. Donc c'est pour essayer de recycler, pour essayer d'envoyer beaucoup de cartes dans la défausse et jouer Chernadog. Alors je trouve que la decklist n'est plus la même qu'avant et du coup c'est très intéressant parce que elle se veut toujours agressive mais avec quand même un petit peu encore plus de contrôle qu'avant. Donc c'est plus vraiment un deck hyper aggro, c'est un deck aggro avec quand même beaucoup de contrôle et beaucoup de gros tons, l'air de rien. On a Kriki, Pégase, bon c'est pas vraiment un gros ton mais il est pour deux et il a un effet de malade. Stitch, Clochard, Clarabelle, l'autre Clochard, Chernadog, qu'on peut du coup aller chercher beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup plus de pioches avec Stitch. Voilà, on a Stitch sur le board, on joue Ursula, on profite de l'effet d'Ursula, on défausse une carte de la main de l'adversaire, on fait l'effet de Stitch, on couche Ursula, on pioche une carte. Pareil avec Gogo Tomago, on peut la jouer, on profite de son effet et on la couche et on pioche une carte. On peut jouer des TA aussi éventuellement. Bon, ça serait un petit peu dommage de coucher Lady ou Daisy parce que du coup elle risquerait de se faire trade et on n'aurait pas la possibilité de l'aurer avec le tour d'après. Mais par contre, un petit Stitch ou même un petit Vegas qui est insaisissable, qui va moins vite aller se chercher, bah, vous le couchez, vous piochez une carte et vous continuez à creuser votre deck en fait. Ou alors vous altérez Clarabelle et vous refaites votre main. Enfin, non, franchement, en vrai de vrai, il y a énormément de potentiel de cette decklist là. Et le deuxième tournoi qui a top avec cette decklist là ressemble très fort à cette decklist là. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et du coup, bah, ceux qui passaient sur ma chaîne et qui râlaient un petit peu, râlaient gentiment, hein, de ne pas voir le deck Chernadog dans mes decklists ou dans mes potentiels decklists qui pouvaient être top. Ça y est, je l'ai dit tout de suite que le jour où je verrai, je le reconnaîtrai tout à fait. Et je le reconnais. Le deck peut encore du coup faire un top 8 et même vous faire gagner cette championship puisque bah, ça a réussi ici. Donc j'ai envie de dire Waromnit pour ceux qui parlent néerlandais, ça veut dire pourquoi pas. Du coup, pour les Français, du coup, comme ça vous savez ce que ça veut dire et vous pourrez très bien parler en néerlandais en disant Waromnit. J'aime bien, franchement j'aime bien. Là du coup c'est une chouette surprise et c'est super agréable de le revoir revenir dans les tops et ça c'est cool. Alors ensuite nous avons Bleu Rouge Burn, Tipo, Dago, Grand-Mère Tala, Maui, Maui Requête, Amatoa, Hades, Sisu, Développe, Voguer, Vision, Bagarre, Bleu Lumière, Pirates Live, Biprep, Popsicle, le sac de voyage de Merlin et le manoir de Picsou. Decklist qui n'évolue pas beaucoup, qui ne change pas beaucoup, mais en même temps, pourquoi changer une équipe qui gagne? Le seul truc ici qui a été, qui me surprend un petit peu, et quand je mets vraiment des guillemets parce que je l'ai déjà vu et on l'a déjà vu au World dans la decklist de DKP, c'est le sac de voyage de Merlin qui rajoute le fait que du coup on doit incliner l'objet, on paye 1 et on peut récupérer un objet de notre défaut. Donc on peut récupérer une glace à l'eau. Ça remplace Flaversham du coup parce qu'on peut récupérer avec Tamatoa les glaces à l'eau et on peut récupérer avec le sac tous les tours au moins une glace à l'eau. Donc pour continuer à piocher, pour continuer à recycler, pour continuer à avoir des ressources, etc. Donc j'ai envie de dire, l'ajout a le mérite d'exister et du coup rend le deck plus stable qu'il ne l'était déjà avant, même si on la joue qu'un exemplaire. Mais voilà, du coup, c'est assez cool. Deck que je n'aime pas jouer, mais qui a quand même le mérite. Il y a un pigeon qui a failli rentrer dans ma pièce avec mes fenêtres grandes ouvertes. Je l'ai vu vraiment s'arrêter et remonter. Bref, vous saurez tout. Donc c'est très très cool, c'est très très fort. Et voilà, profitez encore de ce deck là avant qu'il disparaisse. Alors du coup ensuite on a vert violet qui n'est pas discard et qui est plus tempo aggro avec Honda Diablo, c'est qui encore celle-là, Paprenel je crois, Meriwether, il me semble que c'est Paprenel. Donc quand on joue ce personnage là on peut payer 1, on choisit un personnage qui gagne plus 2 ce tour-ci.
Euh, je ne vois pas spécialement l'intérêt de la carte. Ça veut dire on la joue pour 1, on paye 2, on donne plus 2 à un personnage. Oui, ça doit avoir une utilité de boost pour pouvoir trade plus facilement. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle est là. Pégase, et j'imagine qu'il y a le gros. Non, il n'y a pas le gros. Flynn Rider, donc combiné à Honda, ça vous donne quand même un petit peu de défauts sur le trade. Gogotomago, Ursula Kit. Alors Lille Tiberius Rourke, qui lui, quand on le joue, on choisit un personnage qui gagne combattant. Et à chaque fois qu'on a un personnage à nous qui du coup est banni, l'adversaire en face perd un éclat de l'or. Ça fait gagner de la tempo. Alors, Madame Imrenard, Crabe, du coup, quand vous faites des trades, en fait, ben, vous prenez un personnage en face et en plus de ça, vous faites perdre un de l'or. Donc, c'est donnant-donnant. Merlin Crabe, Peter Pan, Génie, Merlin Chèvre, c'est très bien avec les renards. Lapin, entrez bien me serrer la main. Belle, Kriki pour trade, Elsa et pour lauréat 3 aussi, la grosse Ursula et mes amis de l'au-delà. Moi j'aurais peut-être essayé d'intégrer quand même les leviers, donc abaisse le levier et pas ce levier là, pour justement rajouter encore un peu plus de tempo. Mais voilà, le deck a fait top 1, donc s'il a fait top 1 comme ça, c'est qu'il y a moyen qu'il fasse top 1 ou même top 8 dans un de vos Store Championship. Donc assez cool, j'aime beaucoup jouer vers mauve, j'aime juste pas jouer vers mauve discard, je préfère une version comme ça, tempo avec le mauve qui permet de piocher et le vert qui permet justement de contrôler un petit peu avec les kits pour pouvoir bounce avec Ursula pour aller chercher des chansons, avec du coup Kriki et Merryweather, je pense que c'est Paprenel qui permet du coup de pouvoir faire des trades, Belle pour pouvoir transférer des dégâts, Chèvre pour générer du lore, Peter Pan pour taper directement, Crabe pour booster. Enfin voilà, franchement, il y a de quoi faire, il y a à boire et à manger dans le deck. Mais je pense que j'essaierai d'intégrer la mécanique des leviers quand même, parce que de 1, j'aime beaucoup les cartes, de 2, je les trouve très fortes. Et abaisse le levier et passe ce levier là, ben, vous rajouterez justement de la gestion. Voilà, je pense que si j'essaye ce genre de deck là, je partirai sur rajouter les leviers quand même. Mais très très bonne decklist. Elle me plaît beaucoup cette decklist là. Je la retiens parce que franchement, je pense fortement que je pourrais la sortir à cette championship parce que j'aime beaucoup ce que je vois. Vraiment, j'adore ce que je vois. Et c'est très cool. Decklist suivante, et là j'aime beaucoup ce que je vois. Je vous avoue, j'ai beau détester le style son que je n'aime pas, mais là, franchement, je dois avouer, si le mec a fait top 1 avec un style son pareil, franchement, chapeau, et il a fait top 1, donc voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a plein de cartes que du coup j'adore, dont une qui est ici, c'est Christophe, je vous expliquerai juste après. Alors, Cendrillon, Mulan, Simba, Cendrillon. Alors du coup, on a la petite Cendrillon pour chanter, on n'a pas Rhino Alter Rhino, et on n'a pas Rhino du tout dans la decklist. Mulan, alors quand on la joue, on peut piocher une carte et défausser une carte. Simba, quand on le joue, on peut piocher une carte, défausser une carte. Ils ont le même effet, sauf qu'il y en a une c'est 2A, il y en a une c'est 1A2. Cendrillon, quand on la joue, on peut piocher une carte et puis choisir et défausser une carte. Donc en fait ici on a vraiment 3 cartes qui permettent de recycler le deck. Donc d'aller chercher, d'avancer dans son deck et c'est ça qui est cool. Sachant que du coup on a 2 Cendrillon pour l'Alter Cendrillon qui est ici. Et on a Mulan avec l'Alter Mulan, mais je vais expliquer après parce que franchement j'adore cette carte là. Et honnêtement je rigole parce que Steel Song, franchement j'ai essayé de jouer je ne sais combien de fois. Et je me dis, oh j'ai envie de jouer Mulan, oh j'ai envie de jouer Mulan. Mais je sais pas, j'ai jamais osé. Et là le fait de l'avoir, franchement ça m'enchante. Alors, nous avons Troubadour, Ariel, Gaston comme Méloman 5. On a Pat, on a Mulan. Du coup, alors qu'est-ce qu'elle raconte cette Mulan? Shift 2. Quand on joue, enfin, quand ce personnage-là part à l'aventure, on peut réveiller la carte du dessus de son deck. Si c'est une chanson, on peut la jouer gratuitement. Sinon, on la remet au-dessus du deck. Mais imaginez un peu 2 secondes. Mais juste 2 petites secondes. Vous faites Mulan.
Le tour d'après, vous altérez Mulan et vous avez au-dessus de votre deck, je rigole parce que franchement, si ça arrive, ce serait trop cool, Beyond the Horizon. Et vous le jouez gratuitement. Et du coup, vous choisissez votre adversaire en face, vous lui défoncez son mulligan. Et en plus de ça, il repioche 3 cartes, mais vous lui avez atomisé son mulligan. Donc j'ai envie de vous dire, honnêtement, moi juste pour ça, ça va arriver une fois au bout d'une lune, parce que vous avez une seule fois à Beyond. Et ben franchement, moi je dis ok, il n'y a pas de problème, je signe. Et puis, indépendamment de ça, imaginons vous avez une main un peu bricky. Et ben vous révélez ce rêve bleu et pareil, vous défoncez le mulligan de l'autre, il repioche cette carte. Mais vous piochez cette carte et vous avez peut-être des meilleures cartes à sortir. Donc en vrai, pourquoi pas. Et puis même un perdu dans l'hiver gratuitement chanté sur un personnage en face ou même à la limite sur Mulan pour piocher une carte. Vous avez Zeus, Bare Necessities. Enfin, allez franchement, rien que pour le côté loterie du truc, ça pourrait être super sympa. Et franchement, bravo. Vraiment bravo, j'applaudis. J'ai toujours voulu jouer cette carte-là et le fait de l'avoir faire top 1 à championnat, mais allez franchement, go. J'ai envie de jouer ce deck-là du coup, il y a 35 secondes j'ai envie de jouer le deck vert mauve que je voyais, mais là j'ai envie de jouer ça, j'ai envie de jouer Mulan et j'ai envie de jouer Christophe aussi. Donc c'est parfait, il y a les deux dans le deck, ce serait cool. Prince Navin, perso Prince Navin j'aime moins, mais bon voilà. Namari que je trouve très forte, Cinderella. Et alors Christophe, mais qu'est-ce qu'il fait ce Christophe? Il coûte 9, il est pas au crâne, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Alors, pour chaque chanson que vous avez dans votre défausse, vous payez un en moins pour le jouer. Bon, déjà il y a ça. Il aura pour 3, déjà il y a ça aussi. Bodyguard. Mais écoutez, si vous arrivez à mettre très vite une 3-7 qui l'aura pour 3 et qui est bodyguard, qui va protéger vos chanteurs, mais j'ai envie de vous dire, c'est autoroute de l'amusement, hein, voilà, donc voilà. Et du coup, en fait, partie où quand vous commencez à avoir beaucoup de chansons dans votre défausse, eh ben j'ai envie de vous dire, vous pouvez en jouer 2 ou 3 sur le même tour après ce rêve bleu. Donc, allez, franchement, honnêtement, il aura 3, c'est trop cool. Bare Necessities, Perdu dans l'hiver, Plus ardent, Grand génie du mal pour les grotons, Zeus, qui est inqualifiablement la carte la plus forte du deck. Ce rêve bleu, Grab Your Sword, c'est tuons la bête. Blast from your past. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Alors, c'est marrant parce que j'ai ma pote Amélie qui m'en a parlé, qui voulait la mettre dans un deck. Et ben, elle y est! Donc, Amélie, vas-y, go fonce! On peut nommer le nom d'une carte et on reprend de sa défausse toutes les cartes qui ont le même nom et on les rajoute à sa main. Et alors on a Abion. Le seul truc que je trouve triste, c'est qu'il n'y a pas l'alter Ariel. Donc moi, si je dois jouer cette decklist là, je vais la modifier pour mettre l'alter Ariel. Parce que si je peux jouer Mulan, Christophe, alter Ariel dans mon deck Steel Song, eh ben franchement, go. Et je crois vraiment que je vais sortir ce deck là au store. J'ai envie d'essayer. Ça marchera peut-être pas, je ferai pas premier, mais si je peux faire un top 8 avec Steel Song et en plus avec des cartes que j'aime bien jouer et que j'ai jamais joué dans le Steel Song parce que j'y ai jamais cru ou j'ai jamais osé parce que j'ai vraiment aucune expérience de le Steel Song. Autant le blurple et le bleu vert, je peux encore m'en sortir, mais alors le Steel Song, voilà, franchement, je prends les decklists toutes faites et je les teste parce que j'ai vraiment très peu d'affinité avec le deck. Mais je pense que c'est ça le problème. C'est que je l'ai pas modifié, que j'ai pas osé jouer Mulan et Christophe. Et j'aurais dû parce que ça a marché. Donc allez-y. Moi perso, je crois que je vais le faire. Encore plus que le Vermo. Franchement là, vraiment, ça me rend euphorique carrément. Alors, decklist suivante. Là, ça me rend moins euphorique du coup parce que je déteste ce deck. Ambre, acier, je vais y arriver, aggro. Alors, Cendrillon, Daisy, Rhino, il y a l'alter Rhino quelque part. Kaloun, Doc, Monsieur Mouche, Penny, Porcipig, Lady, Lorenz, Pat, Dago, Réponse, Plus ardent et Perdu. Que des cartes que je déteste. D'ailleurs, il y avait Réponse dans l'autre decklist. Et il n'y a pas Réponse. J'avais pas vu. Il n'y a pas Réponse dans la decklist. C'est une decklist. Il faut que je joue ça. Je veux. Il n'y a pas Réponse. Il n'y a pas Réponse dans la decklist. Je veux reproduire ça. Je ne finis pas la saison tant que je n'ai pas reproduit ça. Voilà, je l'ai dit.
Il me semblait bien qu'il n'y avait pas réponse. Réponse, perdu, plus ardent. Et voilà. Je passe très vite ce deck là parce que j'ai pas grand chose à expliquer. Vous devez avoir une sortie curvée, vous jouez Daisy, vous faites porciner Lady Monsieur Mouche et vous avez gagné la partie. Ou alors vous faites Daisy, 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 ou Daisy, Rhino, Daisy, puis après vous altérez Rhino, puis enfin bref, voilà, en gros, vous l'aurez, vous l'aurez, vous l'aurez. Il y a quelqu'un qui pense à moi, et puis voilà. Alors, bleu, rouge, objet. J'ai réessayé le bleu, rouge, objet. Je sais que je l'ai dit dans mes vidéos, j'ai réessayé. Je n'aime pas. Voilà, j'aime pas. J'aime pas. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi j'aime pas, c'est pas mon style de jeu. Donc, je vous laisse regarder la decklist. Allez voir un autre youtubeur qui s'y connaît en bleu rouge objet parce que honnêtement, moi, à part vous dire les cartes qu'il y a dedans, je saurais vous dire que ça. Ça marche, ça top 8, c'est cool. Mais voilà, je vais revenir là-dessus. Hein. Franchement, j'ai envie de faire une vidéo à part carrément là-dessus. Donc, c'est cool en vrai. Alors, bleu rouge objet, on revient dessus. Le but, c'est de mettre l'atelier de Maurice, de piocher. Vous contrôlez votre board, vous faites bi-prep, vous jouez tous les objets de votre deck. Vous jouez Tamatoa, vous faites sous fétiche, vous gagnez 25 de l'or en 2 tours et puis c'est bon. Et alors, ici, un gris mauve qui est composé de choses intéressantes. Donc, c'est un gris mauve qui est quand même relativement aggro avec Prof et Kaloun. On a la rose, génie, chèvre, baboum, ça peut être intéressant. Plus ardent que le feu des volcans, librairie, mouche, cobra, serpent pour bounce le cobra ou éventuellement bounce pat pour enchaîner les pattes. Ouais. Alors, tease. Il y a une version de ce deck là qui a aussi top, mais qui a fait top 2 et pas top 1, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans la vidéo. Mais je pense qu'il y a moyen qu'elle fasse top 1 aussi. Vous remplacez Prof et Kaloun par des lapins et des Zeus. Et vous avez une decklist qui est un petit peu plus contrôle que agressive, mais voilà, c'est une autre manière de jouer le deck. Mais le deck est capable aussi de faire top 1, je pense. Mais donc, voilà, si vous voulez vous faire plaisir, faites-le. Ici, la stratégie, ben, c'est vraiment de gratter du lore à tous les tours et que tout ce que vous allez mettre, ça va vous faire rapporter du lore. Et vous allez submerger l'adversaire en face qui ne saura pas gérer tout le temps vos menaces. Vous jouez Cobra, vous défaussez, vous gagnez 2 de l'or. Vous bouncez le Cobra, vous le refaites. Vous bouncez un Dog, vous repiochez. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Vous bouncez Chef, vous bouncez la Rose. Enfin voilà, il y a vraiment plein de stratégies à mettre en place avec le deck et c'est très sympa. Deck qui n'est pas très compliqué à prendre en main mais qui est compliqué à se perfectionner avec, je vais dire ça comme ça. Parce que avec ce genre de deck là, un misplay c'est rédhibitoire généralement. Donc du coup, faut bien réfléchir à ce que vous faites. Même si au final vous avez plein de trucs pour gagner du lore, hein, on se comprend bien. Mais voilà, c'est assez sympa aussi. Donc du coup on clôture la vidéo avec ce petit deck, ce petit deck gris mauve. Mon gros coup de cœur pour la vidéo, je crois que vous l'aurez compris, c'est le style song bizarre qu'il y a là. Et que j'ai envie de jouer, j'ai envie d'essayer, j'ai vraiment envie d'expérimenter. Donc voilà. C'était Stygian, n'oublie pas de commenter, liker la vidéo, n'oublie pas aussi de la partager, ça me ferait énormément plaisir pour le référencement de la chaîne. C'était Stygian, bisous mon petit loup, bon store championship. J'espère que tu as gagné le tapis, si tu as gagné le tapis n'hésite pas à le dire en commentaire, si tu as gagné la carte n'hésite pas à le dire en commentaire aussi. S'il y a un deck qui te plaît là-dedans, n'hésite pas aussi à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Bisous mon petit loup. Mouah.